Bonjour les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog, de la Saint-Valentin. Donc on va lire une romance d'un seul coup, d'un seul trait, d'une seule traite. Waouh, oh mon dieu. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog de la Saint-Valentin où on n'a pas de Saint-Valentin. Enfin, je vais vous montrer mon Saint-Valentin. Bonjour. Hi, comment vas-tu? Ça va mon fils? Ça va mon bébé? Bref, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour une fois, je vais essayer de donner des commentaires, de faire des commentaires, de faire des pauses et de vous dire autre chose que... Qu'est-ce que je dis d'habitude? Je crois que je dis rien. Je crois que je dis rien. Bref, on se revoit pour le 10%, check. 15%, on va dire 10. On se revoit au prochain 10%. Mais après aussi, c'est moi qui l'ai inventé. Bref, j'ai lu 10% du livre. Pour le moment, j'aime bien, c'est bien cute. Ça se voit que c'est les personnages, ils sont faits pour l'un pour l'autre, même s'ils ne s'en rendent pas compte pour le moment. J'ai un petit doute sur Wes, le personnage principal. Pause. Je m'emporte. Better than the movies. En gros, on suit Elizabeth, Libby, Liz, Buxbaum, Liz Buxbaum, qui est la plus grande fan, on va dire, de rom-com. Elle a une relation très sentimentale avec parce que elle a eu l'habitude de les regarder avec sa mère qui est décédée. Elle vit maintenant avec son père et sa belle-mère. Mais à part ça, ça va. Sauf qu'elle veut absolument avoir sa comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A. Sur le côté, elle a son pire ennemi, Wes, qui est son voisin, avec qui il se bagarre pour une place de parking. En vrai, je comprends la bagarre parce que les places de parking, à un moment aussi, il faut doser. Du coup, ils se battent entre eux pour une place de parking quand tout à coup, leur ami d'enfance débarque. Et là, elle a le coup de foudre. Coup de foudre qu'elle a toujours eu, mais que quand il est parti, ben, s'est retrouvé à la poubelle. Je vais changer de main. Du coup, il revient. Oh mon Dieu, quel retournement des situations. Potentiellement, sa petite amie est la pire ennemie de Liz. Et elle veut pas que ça arrive. Du coup, elle décide de faire une alliance avec Wes afin d'avoir sa comédie romantique. Déjà, on va mettre un point. Loki, c'est la méchante de l'histoire. Parce que les rumeurs vont qu'il est en couple. Donc, à quoi tu joues? Lui, il décide de l'aider et j'ai l'impression qu'il fait semblant d'être un antagoniste. Genre, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Vraiment, je pense, j'ai un petit doute sur le fait que Wes est déjà amoureux de Liz. Bref, on n'est que à 10% du livre. On se revoit pour disons, les 30% du livre. 30%? 30% du livre. À plus tard. In the crowd, in the club, at the bar, yo, what's up? I saw you cross the room, yeah, glowing in the moonlight. I don't know where you've been, but I'm glad that you're here. Gonna take you by the hand and lead you to the dance floor. Du coup, on est au 30. Désolée, je vous ai utilisé comme pour pousser la porte. On est au 30%. C'est cute, c'est cute, c'est cute. C'est très... Oh, j'ai perdu mon... Hop, attendez. C'est bon. On est au... C'est très très cute. Très très classique. Franchement, on n'est pas en train de... On n'est pas en train de défier les normes, les stéréotypes. Est-ce que je peux vous déposer? Ouais.
Et franchement, j'aime bien. Pour le moment, ça va. Je pense pas que ça va être une lecture coup de cœur. Je pense pas que ça va être une lecture coup de cœur. Mais c'est cute. J'aime bien. Je vais pas vous mentir, de base, je choisis toujours mes romances pour qu'il y ait un personnage de couleur, qu'il y ait quelque chose un peu spécial qui différencie les personnages principaux de tous les personnages principaux, de tous les autres personnages principaux stéréotypes de la romance. Parce que bon, non, partout, dans tous les médias qu'on consomme, que je consomme, c'est toujours le même genre de personnages principaux qui ont droit à une romance. Donc je choisis volontairement de prendre des romances avec des trucs un peu spéciaux. Je fais de la discrimination positive. En tout cas, pour moi, c'est de la discrimination positive. Je vais retirer mes lunettes parce que ça me pète les couilles le reflet. Je vois rien. By the way, je vois vraiment rien. C'est pas grave. Et dans ce cas-là, bah, c'était un peu l'exception à la règle. J'ai décidé de prendre ce livre parce que j'aimais bien l'histoire de Better Than the Movies. Dès que j'ai vu le titre, franchement, j'ai trouvé que c'était mignon. C'est un livre qui, de manière générale, a de bonnes reviews, enfin, qui est apprécié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et pour le moment, ça confirme un peu ma théorie. Hein. C'est vraiment... Enfin, si les personnages principaux, ils me ressemblent pas, ou ils sont pas en train de se différencier d'une manière ou d'une autre des personnages principaux stéréotypes, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Bref, on est encore au point où ça reste cute et tout ça, mais je pense que ça va être une lecture qu'à la fin de l'année, quand j'aurai lu toute ma pile à lire, potentiellement je vais unhaul. Mais c'est dans le sens où c'est pas une lecture incroyablement incroyable pour moi. Sinon, pour le coup... Après, on sait pas, hein, je suis que au 30%. On se reverra pour la moitié du livre, donc 50% check, ou 50% du livre. Peut-être que quelque chose va faire... va changer ma vision des choses. Bref. Je vais boire mon lait fermenté, qui va sans doute m'envoyer aux toilettes. Et je vais dire... Let me love you, love you. Baby, let me love you, let me love you. Baby, let me love you, love you. Baby, you're my muse. I wanna see you move. Baby, let me love you, love you, love you, yeah. Madame Lise, Madame Elisabeth, Madame Libby, est-ce que tu n'es pas en train de foutre ta vie en l'air? Là. C'est une lycéenne. Elle ne peut pas vraiment foutre sa vie en l'air, à part si elle fait une dinguerie que je ne pense pas arriverait dans le livre. Ne semble pas faire partie de l'intrigue. Mais, mensonge! Mensonge! Traîtrise! Lack of self-awareness. Madame, t'as pas peur des dégâts. Bref, toujours cute, toujours mignon. J'aime bien le main caractère, le personnage principal, le love interest, son amoureux. Et je m'attendais pas en fait à ce que ce soit fake dating. Donc si vous savez pas, c'est... Le trope, c'est fake dating. Je m'en fous un peu des... C'est mon repas, hein. Calculez pas. C'est parce que sinon, ce monsieur, il est où? C'est elle. Bref. Nous sommes au milieu de la vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai pris une grosse pause. J'ai bien mangé. J'ai bien regardé YouTube. Et ensuite, j'ai scrollé sur mon téléphone. Mais nous revoilà. Donc, let's go. Très rapidement, je suis à 77% du livre, à la page 275. Ceux qui l'ont lu, vous savez les conséquences des actes. Vraiment, les conséquences de tes actes. C'est ça que tu as créé. C'est ça que tu as fait. Voici les retombées. Bref, je vais finir le livre et on reviendra,
je reviendrai vers vous sans doute au 100% pour vous donner mon avis final. J'ai enfin fini les 100%, je vais pas vous mentir, on est le jour d'après. J'ai laissé un peu le livre mariner, vraiment c'était cute. J'ai mis sur Goodreads un 4 étoiles et en actual et en... Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fini mon livre. J'ai fini mon livre pour la Saint-Valentin, qui aura été un très bon compagnon, pour tout vous dire, pour cette fête. Better Than the Movies, j'ai mis 4 étoiles. Et en actual ratings, j'ai mis 3,5. Franchement, c'était cute. Je vais pas vous mentir. Le fait que les personnages ne me ressemblent pas trop, ou alors qu'on n'ait pas plus de... j'enlève mes lunettes. Plus de profondeur ou autre. Plus de profondeur, plus de thématique, ça m'a pas poussé à plus apprécier le livre. Mais c'était vraiment cute, je recommanderais. Et voilà quoi. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et on se revoit pour le prochain... Non, la prochaine vidéo, c'est pas un vlog. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bisous!